Je viens juste de finir la série Anne with an E. J'ai trop aimé cette série, c'était trop bien. Ça faisait longtemps qu'elle était dans ma liste en fait de séries que je voulais voir et je tardais toujours pour la regarder. Mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, je me suis complètement laissée embarquer dans le truc, dans toute l'ambiance de l'époque. Et clairement, les personnages vont me manquer. Je me suis vraiment attachée à eux, à leur histoire, voilà, à tout leur univers. Je veux dire, c'était beau, c'était poétique, c'était tout ce que vous voulez. J'ai trop aimé. Il y a un seul truc, c'est que j'aurais bien aimé, sans spoiler ni quoi que ce soit, pour ceux qui ont vu, j'aurais bien aimé qu'on puisse voir comment ça se termine pour un certain personnage. J'ai pas envie de spoiler, donc je veux pas trop dire le personnage, mais peut-être que si vous savez, vous savez. Mais bon, juste ce personnage pour qui, enfin ce personnage et sa famille en fait, pour qui j'aurais aimé connaître le dénouement en fait. Voilà, on nous le laisse supposer, mais c'est tout, on nous le laisse seulement supposer. Après voilà, j'imagine que notre imagination fait le reste, mais bon. Sinon, c'était trop bien. Je pense que c'est une série que je revisualiserai d'ici quelques années, à mon avis. Ça fera partie de ce genre de série-là. Alors, étant donné que je ne sais pas quoi regarder maintenant, eh bien, je vais aller lire, je pense. Ouais, je suis en train de lire quoi? Eh bien, on va voir, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Tac, que je sorte ma liseuse de son truc. Je suis actuellement en train de lire Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui a écrit non seulement donc celui-ci, wow, of course, Mallory, mais aussi The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Elle a écrit quoi d'autre? Elle a écrit pas mal d'autres. Elle a écrit Daisy Jones and the Six, là. Enfin bref, je compte en lire d'autres parce que pour l'instant, j'en suis à 32% de lecture. Et j'aime beaucoup comment elle écrit. J'aime beaucoup comment elle écrit. J'aime beaucoup comment elle... comment elle dissèque son histoire. Comment elle... Attendez, je ferme la porte parce que... J'ai la fenêtre de ma salle de bain ouverte et j'entends des gens en dessous, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'aime beaucoup comment elle décortique l'histoire en fait. Comme... c'est pas le mot que je veux utiliser. J'aime beaucoup comment elle découpe l'histoire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, avec le passé un peu plus passé, le présent. J'aime beaucoup comment on suit les personnages, comment les chapitres sont découpés, enfin tout ça. Voilà, j'aime beaucoup. Il existe en français. Il existe en français, le nom je crois que c'est Les Sirènes de Malibu, La Sirène, Les Sirènes, je sais plus, enfin bref, Sirènes de Malibu, un truc comme ça. Oui, je n'ai pas fait mes devoirs, je suis désolée. Hein, j'ai toujours été une booktubeuse en carton de toute façon, vous le savez, ça ne change pas. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé Enfin, j'ai beaucoup aimé, non, je l'ai pas fini. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'acheter en format papier.
Et voilà. Je vous updaterai quand je l'aurai fini. Je lis assez lentement parce que déjà d'ordinaire je lis lentement. Et du coup quand c'est de l'anglais je lis encore un degré plus lentement. Donc bon, ça prend son temps mais je le savoure on va dire. Dis donc, le Brandon, il se foutrait pas de la gueule du monde, là? Non, parce que... il est gonflé quand même, hein. Déjà que le Mick Riva, je l'ai un peu insulté de tous les noms. Faudrait pas qu'il nous fasse une Mick Riva like, hein. Parce que... il y en aurait un nouveau à insulter de tous les noms. Bon les gars, je transpire comme pas possible. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que je viens de faire 30 minutes d'aérobic. Et pourquoi? Parce que je me suis trop fait influencer. C'est-à-dire que dans Malibu Rising, le livre que je suis en train de lire, ils sont à la fête de Nina Riva et il y a une nana, enfin ils parlent d'une nana qui fait de l'aérobic en fait, voilà. Enfin ils le disent vraiment très vite fait, hein, comme quoi non, elle fait ça et tout. Et j'ai envie de faire quoi? Eh bien, j'ai eu envie de faire pareil, sachant que là, c'est dans les années 80 en plus dans Malibu Rising, donc grave bien. 70, 80, je sais plus, je crois on a passé la barre des 80, enfin bref. Et du coup, je suis allée chercher sur YouTube pour trouver un cours d'aérobic façon années 80, parce que je voulais trop des musiques de l'époque en fait. Et je me suis trop ambiancée, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et du coup, au début, j'ai lancé le truc, j'ai vu 30 minutes, je me suis dit, vas-y, 30 minutes, c'est pas assez, 30 minutes, mais mort de rire, 30 minutes. En fait, je suis en sueur, mon ventre, vous voyez? C'est génial, c'est très... Oui, mais bon, écoutez, on est entre nous, j'ai envie de dire. Enfin, non, c'est YouTube, tout le monde peut voir ça, mais vous avez capté. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que oui, fut un temps, je faisais de l'aérobic. J'allais en cours d'aérobic il y a des années et des années de ça. Je vous dis ça en mode j'ai 50 ans, mais vous avez capté. Je ne suis plus toute jeune et toute fraîche, n'est-ce pas? Mais ouais, et je faisais ça une fois par semaine, mais en fait, c'était pas suffisant. Enfin, du coup, là, en fait, c'est ceci que j'ai mis. Je vais trop faire ça plusieurs fois par semaine, en fait. Je vais en tester plusieurs et... Ah! C'est trop bien. Voilà, il me faut pas grand-chose, c'est cool. Et du coup, en fait, j'ai tapé ça, vous voyez? Et en fait, c'était trop bien. Du coup, j'ai regardé carrément cette vidéo-là. Et c'est vrai que Jane Fonda, elle est connue pour ça. C'est un peu comment on dit, la prêtresse dans ce domaine. Et il y a plein d'exercices de ce style. Et j'aime trop parce qu'il y avait trop des musiques et ambiances des années 80 aux États-Unis, mais que j'aime trop en fait. C'était génial. Et là, il y en a quand même une qui dure 1h26. Et attendez, quand je serai rodée, je vais trop faire des trucs comme ça. To hold on tight, you got me hypnotized, like everything's alright. But when I go away, my friends they tend to say not everything's okay, and I should feel betrayed.
it's time for me to change. But with you, I would always stay the same. You let me down, it left its mark. But now I'm finally crawling out of the dark.